Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Élection en Belgique, élection en Europe. En Belgique, c'est le 26 mai. Le 26 mai, on aura trois élections le même jour. Au niveau de l'Europe, au niveau de la Chambre et puis au niveau des régions, de la région. Avec moi aussi, j'ai le plaisir d'avoir le président fondateur du Parti populaire, M. Michael ou Michael Modrikamel. Et puis, je suis avec Bishop Claudio, le télévangéliste Bishop Claudio, que vous connaissez vraiment si bien. Bonjour, M. Michael ou Michael. Michael ou Michael, si vous préférez. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir, en tout cas. Comment vous portez? Comment? Comment vous portez? Bah écoutez, je me porte bien. Nous sommes en pleine campagne, donc ce sont des jours, vous imaginez, chargés du matin au soir à répondre aux entretiens, à donner des interviews, mais surtout à être sur le terrain à la rencontre des citoyens. Et je crois que c'est un jour, le 26 mai, extrêmement important pour l'avenir du pays, de la Belgique, mais aussi de l'Europe, où on aura le choix de continuer les politiques qu'on a menées jusqu'à présent et qui nous mènent, nous pensons, en termes d'héritage, de défense des valeurs. Ce qu'on fait jusqu'à présent nous mène droit dans le mur, on tourne le dos aux valeurs judéo-chrétiennes, ou bien il y a enfin un changement de cap, c'est-à-dire un retour vers justement ces valeurs, notamment judéo-chrétiennes, mais aussi la bonne gouvernance, mais aussi moins d'impôts et plus d'emplois, parce que beaucoup de gens attendent, sont à la recherche d'un emploi. Et donc, voilà, on est un parti fort différent des autres, un parti de rupture, et on travaille à proposer cette alternative. Et on a réuni en plus sur nos listes des chrétiens, des pasteurs, dont le bishop Claudio, et je suis heureux en tout cas qu'il soit à nos côtés. Bonjour, monsieur Bishop Claudio. Enchanté, bonjour à tous. Et comment vous portez? Très très bien. Bishop Claudio en politique. Écoutez, l'Europe est en danger. Et donc je me devais à un moment donné de prendre une position, de me lever comme du temps de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Et connaissant le président Modrikamel, ayant pu parler avec lui plusieurs fois, sachant qu'il a grandi dans l'église protestante évangélique de Charleroi, sachant qu'il a des origines juives, eh bien je ne pouvais qu'accepter cette proposition de défendre les valeurs judéo-chrétiennes, alors qu'aucun parti, soyons très clairs, tous les partis traditionnels sont contre, on va dire, ces valeurs, ne les protègent pas, ne les propulsent pas. Et donc le Parti populaire est le seul parti qui défend les valeurs judéo-chrétiennes. C'est pour cela que j'ai décidé de m'engager pour défendre l'Europe, pour défendre la Belgique, défendre la France, parce que l'heure est grave. Et je suis heureux de savoir qu'il y a des pasteurs avec nous, des gens d'origine congolaise, togolaise, etc., qui ont compris l'urgence, n'est-ce pas, de la situation. Et c'est pour cela qu'on doit aussi se lever, afin que des lois favorables, n'est-ce pas, aux chrétiens soient votées. La Bible déclare que recherchez le bien de la ville parce que votre bonheur dépend du sien. Et donc les chrétiens doivent aujourd'hui se lever. Et permettez-moi déjà de dire que je ne peux pas comprendre qu'un chrétien authentique qui veut appliquer la parole de Dieu vote pour des partis qui, en fin de compte, sont contre nos valeurs chrétiennes. Et c'est pour cela que je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? J'ai dit non, on doit se lever. Et lorsqu'on regarde les différents partis, on se rend compte que le Parti populaire est le seul parti qui véritablement défend les valeurs chrétiennes. Merci beaucoup, monsieur Bishop Claudio. Monsieur Modrikamel, quelles sont vos valeurs? Pourquoi nous devrions vous voter? Pourquoi les chrétiens, la majorité des Belges, doivent vous voter le 26 mai? Que défendez-vous? Mais je crois tout d'abord qu'il importe de souligner que l'Europe, finalement, elle a tourné le dos à tout ce qui a fait son histoire, à ses valeurs, c'est-à-dire les valeurs, on parlait judéo-chrétiennes, l'idée qu'il y a un Dieu transcendant, que nous sommes des êtres humains avec nos limites,
que l'être humain n'est pas la mesure de toute chose et la seule mesure, ce qui amène à toutes les dérives que l'on connaît aujourd'hui. L'idée qu'il faut des bases dans la vie, des repères, comme la famille, qu'il faut que des enfants grandissent dans un foyer où idéalement il y a un père et une mère pour l'équilibre. L'idée que nous ne sommes pas ici sur Terre non plus par hasard, qu'il y a un sens à la vie, un but dans la vie. Alors je ne dis pas que tous les gens du Parti populaire et qui votent pour nous partagent nécessairement cette vision, mais en tout cas, nous estimons, si vous voulez, qu'il faut ces repères, qu'il faut ces guidelines. Et tous les partis ont tourné le dos petit à petit. Le Parti social-chrétien qui a porté ces valeurs pendant très longtemps, même le Parti libéral aussi pendant... Eh bien, tous ceux-là se sont détournés, si vous voulez, de ces valeurs, de ces principes, en votant toute une série de lois qui vont de plus en plus loin. L'avortement, l'euthanasie, l'adoption homosexuelle, etc. Et tout ça sans débat avec les citoyens. C'est passé parce qu'il y avait des alliances qui se faisaient très souvent entre les libéraux et les socialistes dans les loges, etc. C'était préparé. C'est une réalité. Et donc, il y a eu, si vous voulez, ce qui a été présenté comme du progressisme, mais qui est en réalité en train de détruire nos structures sociales fondamentales. Et nous, nous nous inscrivons en faux par rapport à tout ça, et nous voulons remettre ces repères, si vous voulez, au cœur même de l'action politique et de la société. Et vous dites que vous êtes le seul parti pour défendre nos valeurs judéo-chrétiennes. C'est de la démagogie ou c'est le seul? Côté francophone, vous pouvez regarder, aucun autre parti ne le met dans son programme, aucun autre parti ne les met en avant, aucun autre parti n'exige comme nous le référendum sur ces grandes questions. Exactement. Plutôt que de laisser ça entre les mains de quelques cénacles ultra-progressistes où quelques-uns décident pour tous. Donc, de ce côté-là, nous sommes effectivement les seuls. Maintenant, il y a d'autres marqueurs qui montrent ces valeurs. Je sais que dans le monde judéo-chrétien, enfin le monde évangéliste particulièrement, on est particulièrement attaché à Israël. On connaît les promesses d'ailleurs au début de la Bible, où très clairement Dieu indique que ceux qui te béniront en parlant d'Israël, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Donc dans le monde chrétien qui est encore attaché à la Bible, on sait tout ça. Et nous sommes, de ce côté-là, le seul parti également à défendre Israël, le seul parti à avoir voté contre la création d'un État palestinien quand il a été ici, le seul à avoir voté contre, le seul à promouvoir, comme Trump l'a fait ou Bolsonaro l'ont fait, qui sont soutenus par nombre de chrétiens évangélistes dans leur propre pays, le seul à soutenir aussi également la reconnaissance de Jérusalem, comme capitale éternelle d'Israël, et de demander d'ailleurs aussi le transfert de l'ambassade belge à Jérusalem. De ce côté-là, vous pouvez faire le tour, regarder les programmes, interroger tous les autres partis. Nous sommes les seuls à défendre ces positions. Monsieur Montekamel, je sais que vous soutenez Donald Trump. Lui, là, aux États-Unis, il cartonne par rapport à l'emploi. Mais vous ici, quelle est votre vision, votre projet par rapport à l'emploi? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un déficit d'emploi pour une série de raisons. L'emploi, d'abord, il y a trop de règles. En Europe, en Belgique particulièrement, il y a beaucoup trop de règles. Et l'emploi coûte beaucoup trop cher. Quand quelqu'un reçoit 1500 € ou 1800 € de salaire net, il en coûte en Belgique 5000 € à l'employeur brut, c'est-à-dire en charges sociales et autres. Donc pour 1800 €, ça coûte 5000 € au commerçant qui emploie un employé, à l'entreprise, à la PME et autres. C'est ce qui fait qu'il y a trop peu d'emplois, parce que le coût de l'emploi est beaucoup trop cher. Et donc, notre politique à nous, d'abord, c'est de réduire toutes les règles, premièrement, mais c'est aussi de mettre deux règles très fortes. La première, c'est que pour les 3 premiers emplois, il ne devrait pas y avoir de charge sociale pour l'employeur, pour les 3 premiers emplois. Et deuxièmement, c'est qu'il faut une réduction aussi linéaire de toutes les charges sociales, venant de 33% à 22% sur 10 ans. Alors, nous pensons que ça va créer beaucoup d'emplois, et nous le pensons tellement bien que le bureau du plan vient d'analyser récemment les programmes de tous les partis belges, dont les partis francophones, et parmi les partis francophones, nous sommes le parti qui créons, d'après notre programme, le plus d'emplois à terme. Plus 60 000 emplois en Wallonie et Bruxelles.
sachant que la conjoncture est bonne, on estime qu'il y aura une création naturelle entre 50 et 100 000 emplois. Et si on applique le programme du PP, c'est 60 000 encore emplois supplémentaires donc pour les gens. Et vous savez, ce sont quelque part les mêmes recettes un petit peu que Trump, effectivement, réduction des dépenses et réduction des charges sociales, et donc une politique aussi protectionniste pour l'emploi ici. Et aux États-Unis, par exemple, on le sait, c'est le plein emploi. Le taux d'emploi des minorités, notamment d'origine africaine, les blacks comme on dit là-bas, et le taux d'emploi des hispaniques, n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire des États-Unis. Et d'où le soutien d'ailleurs de plus en plus nombreux des minorités, entre guillemets, pour la politique de Donald Trump. Nous sommes avec vous par rapport à l'immigration. Vous dites quoi? Par rapport à l'immigration, nous avons... Il faut refouler... Nous avons deux ou trois... les frontières de l'Europe? Absolument pas. Nous avons 2 ou 3 principes. D'abord, il n'y a chez nous, je vais être très clair parce que j'entends parfois, il n'y a chez nous aucune forme de racisme. J'ai un profond respect pour tous les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race. Maintenant, nous sommes en Belgique, dans un pays de tradition chrétienne, comme je le disais, et qui est un pays européen. Et nous disons que ceux qui viennent ici, il y a 3 choses. D'abord, ceux qui viennent doivent le faire en respectant les valeurs du pays dans lequel on arrive, c'est-à-dire essentiellement les valeurs judéo-chrétiennes. Donc, on vient ici, on peut, et si on veut, en venant ici, imposer la charia, hein, le code musulman islamique, ça ne va pas. Parce que, voilà, nous ne sommes pas un pays musulman, nous sommes un pays de tradition judéo-chrétienne, premièrement. Deuxièmement, ceux qui viennent ici doivent venir le faire en voulant contribuer au bien-être commun. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de venir en Europe pour dire « moi je viens juste pour toucher la sécurité sociale, hein, les aides, etc. » Non, vous venez ici, on ouvre les portes, mais il faut travailler, il faut contribuer. Certains le font, et, voilà. On ne peut pas vivre au crochet des autres. Il n'y a pas de droit sans obligation. Et puis le troisième critère aussi, nous disons, voilà, on peut vivre avec une minorité d'étrangers, mais comme on le voit dans certaines villes, cette minorité ne doit pas devenir une majorité. Et donc, nous voulons aussi que l'immigration soit sous contrôle. Donc voilà nos critères. Donc aucun racisme, mais des principes bien clairs de dire, on vient ici, on respecte les valeurs. Pour les chrétiens, je ne pose pas de problème en général, je dirais les évangélistes, au contraire, puisqu'ils sont au contraire le fer de lance de ces valeurs, donc c'est plutôt à bras ouverts l'accueil. Puis deuxièmement, je l'ai dit, venir ici pour travailler, pour contribuer, hein, ne pas être à charge, et puis le faire avec des limites aussi. Il n'est pas question d'ouvrir les frontières et de vider l'Afrique pour arriver en Europe. Je crois que chacun a sa place pour vivre dans son pays, en Europe pour les Européens, en Afrique essentiellement pour les Africains, même s'il peut y avoir évidemment des mouvements. Monsieur Claudio, donc il dira pourquoi ne pas rester en dehors, prier pour les partis populaires. Vous voulez être à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez changer en politique? Mais écoutez, la foi sans les œuvres est morte. Néhémie nous dit qu'il faut prier, mais il faut aussi agir. Lorsque vous voyez les lois qui sont proposées aujourd'hui, c'est tout à fait scandaleux. Lorsque vous voyez, il y a 3 semaines à Paris, par exemple, que la police française a bloqué une route principale de Paris afin que les musulmans puissent prier, bloquer la route, c'est un vrai scandale. Donc on doit se lever et dire stop, nous sommes en Europe, on doit garder notre identité chrétienne, on doit garder notre identité judéo-chrétienne, parce que l'Europe est véritablement en danger. Et je me permets à adresser à tous mes pasteurs collègues, attendez, pasteur Bobo, si on veut être conscient avec soi-même, comment on peut être chrétien, comment on peut être pasteur, ancien dans une église, et voter, participer avec des partis qui sont en fin de compte contre nos valeurs judéo-chrétiennes. Et j'appelle le peuple à se réveiller. Dire attention, nous sommes en danger. On ne peut pas soutenir des partis traditionnels comme aujourd'hui qui sont pour l'avortement, sont pro-palestiniens, pour l'islam. On détruit, j'ai prêché dans une église à Paris il n'y a pas longtemps, qui a été détruite. Par contre, on construit des mosquées partout, avec l'argent des contribuables. Mais écoutez, il y a vraiment un grand problème. C'est pour ça que, Président, on doit se réveiller, et spécialement nous les chrétiens. J'invite les chrétiens, j'invite les pasteurs, j'invite le peuple chrétien en Europe, comme ils ont fait aux États-Unis, comme ils l'ont fait au Brésil, à prendre conscience
de l'enjeu. L'heure est grave. Nous pouvons encore changer la situation. Si nous ne nous levons pas, l'Europe part à la dérive. L'Europe part à la catastrophe. Et clairement, l'islam, n'ayons pas peur des mots, a clairement dit que la France, la Belgique, dans 7-8 ans, sera un État islamiste. Attendez, nous sommes en Europe. Et nous devons garder, protéger nos valeurs judéo-chrétiennes. Pour cela, le Parti populaire, je le répète, vous pourrez le constater, est le seul parti qui défend les valeurs judéo-chrétiennes. C'est pour cela, sans hésiter, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je me tiens devant le président, M. Modrikanen, qui a des valeurs profondes, des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes et judéo-chrétiennes. Il aime les chrétiens, il aime Israël comme nous aimons Israël. Et on ne peut que soutenir, que s'associer, prier, mais pas seulement prier, voter. Donc c'est pour cela que j'appelle le 26 mai à chacun à voter le Parti populaire. D'ailleurs, je tiens aussi à dire qu'on aura un colloque, président, le samedi prochain, le 18 mai, à 15h30, où nous invitons les pasteurs, les leaders, à venir ici. Vous verrez sur la vidéo, vous envoyez un email pour votre participation, 15h30, pour justement rencontrer l'équipe du Parti populaire, poser leurs questions, samedi 18 mai, 15h30, que les pasteurs viennent, que les leaders viennent. Écoutez, c'est urgent, l'Europe a besoin de vous. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, l'Europe a besoin que les chrétiens se lèvent. Trop longtemps, les chrétiens se sont cachés, soi-disant, on ne peut pas faire de politique parce qu'on est chrétien, parce qu'on est pasteur. Attendez, mes amis, le monde change à cause des lois qu'on vote. Lorsque vous voyez qu'en France, dans les écoles, président, on vote des lois qu'à 12-13 ans, il faut qu'ils aient des relations sexuelles. Mais c'est un scandale. C'est pour ça que nous sommes obligés, l'Europe est en danger, de nous lever. Et le Parti populaire est le seul qui peut protéger, garder nos valeurs, notre tradition. Si vraiment on aime l'Europe, je veux dire ça autrement, si vraiment on aime l'Europe, la vie et la famille. Et la famille. Voilà, c'est pas seulement l'Europe en tant qu'entité, c'est la famille, absolument, président. C'est ces principes qui structurent, je crois que c'est ça aussi qu'il faut rappeler. On ne peut que voter pour le Parti populaire. C'est indispensable. Nous sommes dans un temps crucial, nous sommes dans un carrefour. Quel destin voulons-nous pour notre Europe? C'est la question que nous posons. Monsieur Modrikanen, vous vous situez où? Au centre, à droite, à gauche, à l'extrême? Non, nous sommes un parti plutôt libéral d'un point de vue économique, c'est-à-dire on veut moins de taxes et plus d'emplois, hein, clairement. Nous sommes un parti conservateur sur les valeurs, je viens en parler, et nous sommes un parti populiste dans la manière de s'exprimer. Populiste et absolument pas extrémiste. C'est-à-dire, être populiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, être populiste, dans le sens où nous l'entendons, c'est représenter l'homme de la rue, monsieur et madame tout le monde, le citoyen, pas les élites, pas ceux qui s'en mettent plein les poches, avec tous les scandales que l'on connaît, Publifin, SAMU social, etc. Les petites gens, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, etc. Les petits gens, comme les Trump, comme les Bolsonaro, comme les Salvini en Italie, hein, par exemple, aussi. Et nous ne sommes en rien extrémistes, mais nous sommes un parti de rue. Parce que si on veut aujourd'hui changer les choses, il faut être très clair. Ce n'est pas avec de l'eau tiède. Ce n'est pas avec de la musique d'ascenseur, hein, et une musique douce qui ne perturbe pas les gens. Et d'ailleurs, vous savez, on me le fait payer très, très, très cher. On sait que je suis, à peu près en Wallonie, la seule menace contre le système, hein, qui est en train de se mettre en place. Et Dieu sait si on est boycotté par tous les médias à cause de ça. Parce que je pense que nous sommes, le Parti populaire, notre mouvement, nos valeurs, peut-être une des seules lueurs d'espoir par rapport à tout ce qui est en train de passer. Alors, et vous savez, et je dis à tout le monde, on me dit, mais vous faites des promesses, vous allez changer ceci, vous allez changer cela. Et je dis, c'est vrai, ce sont des promesses. Et je dis à tout le monde, vous savez, je ne vais pas vous dire que je vais réussir, mais je vous promets au moins une chose, c'est que je vais essayer. Je vais essayer. Absolument. Alors, je ne vais pas vous promettre autre chose que de tout mettre toute mon énergie pour essayer de changer les choses, essayer de changer de cap dans l'intérêt de l'ensemble de nos citoyens, quelle que soit leur origine, leur confession et autres. Ça, on s'y engage. Et tous les gens du Parti populaire, ce sont des gens comme Bishop Claudio, qui à un moment donné ont dit maintenant, ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer.
je me lève. Et ce n'est pas facile, vous savez, notre combat. C'est un combat qui reçoit, je vous l'ai dit, les critiques, les attaques, l'opprobre, les calomnies, etc. Mais c'est un combat où il faut des hommes et des femmes debout, qui se lèvent. Comme le fait le... Pas facile non plus. Puisque la tradition des pasteurs ici, c'est de dire on ne s'en occupe pas, des affaires publiques, etc. On laisse aller avec le résultat qu'on connaît. Et il y a quelques hommes et femmes qui disent ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas laisser aller les choses. Et moi, j'ai envie de dire, vous savez, et évidemment, les gens comme sur Claudio, mais nous avons, comment dire, Bénédicte Lunda, qui est un autre pasteur, qui est, elle, d'origine congolaise. Nous avons d'autres personnes issues du monde chrétien ou du monde juif, etc. Mais vous savez, moi, j'ai envie de dire, c'est pas seulement voter, je dis aux gens qui nous écoutent. C'est aidez-nous, c'est mobilisez-vous, il reste 15 jours. Absolument. C'est parlez-en autour de vous. C'est venez, quand vous verrez des flyers, parce qu'il y aura certainement des distributions dans les temples, etc. Mais prenez-en 50, prenez-en 100 et distribuez-les à tous vos collègues, vos amis, vos frères, vos sœurs. Faites-le savoir, les vidéos qui vont être partagées, partagez-les encore plus avec des commentaires. Il faut que justement, par cet aspect viral et justement le fait que vous êtes deux personnalités dans ce monde, le faire savoir, parce que le temps de la mobilisation, il est là. Je dis, il est vraiment moins une. Il est vraiment moins une pour changer de cap. Et je vous dis, je ne sais pas si on va y arriver. Mais en tout cas, je vous promets une chose, avec les gens qui m'entourent, on va essayer. Et on va y mettre l'énergie, l'intelligence et la détermination. Comme on dit Obama Yes Weekend, quelle a été la motivation, le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer le Parti populaire? C'était multiple. Mais d'abord, je voyais le pays aller dans la mauvaise direction, premièrement. Et je voyais aussi le politiquement correct qui s'est installé, c'est-à-dire l'impossibilité de nommer les choses. On ne pouvait plus nommer le problème. Et comme dit Camus, quand vous ne pouvez pas mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Quand le politiquement correct, la gangue du politiquement correct, vous empêche de dire « mais il y a tel problème, ça ne va pas, il y a tel problème d'insécurité, ce n'est pas normal que des criminels, violeurs, récidivistes, soient dans la rue, comme on a encore vu à Anvers ici avec le drame où cette jeune fille a été violée et tuée voici 15 jours, ou tous ces gens qui se font agresser parce que des récidivistes ou des gens dangereux sont dans la rue, ça ne va pas. Donc, il y a toute une série de questions. Et puis il y a eu un déclencheur, les gens se souviendront, en tout cas pour ceux qui étaient là il y a une dizaine d'années, que j'étais l'avocat de Fortis, enfin dans l'affaire Fortis, et que je représentais les petits actionnaires. Fortis était la principale banque belge qui a été démantelée et vendue aux Français pour une croûte de pain. Et j'ai dit, mais comment... Et je me suis battu contre cela, comme avocat. Et je dis, mais comment est-ce que ce gouvernement belge peut manquer tellement d'ambition, peut laisser partir la banque belge qui draine 40% de l'épargne aux Français pour une croûte de pain, alors qu'il n'y avait aucune raison de la laisser partir à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai dit, maintenant, il faut que si moi, qui suis indépendant, un homme libre, qui maîtrise un peu les problèmes de par ma profession, qui peut aussi s'exprimer, je ne le fais pas, mais qui va le faire? Et vous savez, Pasteur Claudio rappelait que je suis chrétien, mais fréquenté tant, mais j'ai fait retour au judaïsme, et j'étais président d'une synagogue qui s'appelle Beth Hillel, qui est une synagogue libérale à Bruxelles. J'étais 2 fois président de cette synagogue. Et Hillel, qui était un des grands sages du judaïsme de l'époque talmudique, il y a quelque chose de très très fort. Il disait, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Qui suis-je? Et donc je crois que l'enseignement, c'est ça. Bien sûr qu'il faut s'occuper de soi-même d'abord et autres. Mais si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de dire « je dois faire quelque chose pour les autres, pour la société, parce que nous n'allons pas dans la bonne direction, quel qu'en soit le prix. » Monsieur Mody Kamel, vous êtes l'un des avocats les plus célèbres en Belgique. Vous avez gagné beaucoup d'argent par rapport à votre profession, mais ce n'est pas contradictoire. Un avocat riche qui défend les pauvres. Eh bien, vous savez, c'est une question qui revient tout le temps, et c'est très simple. Pour faire ce que nous faisons, ce que Trump fait, par exemple, il faut être libre et indépendant. L'argent, un petit peu d'argent, effectivement, vous donne cette liberté. Si vous êtes dépendant du système, vous ne pouvez pas mener le combat que je fais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, vous savez, Trump, j'ai un petit peu d'argent un peu de côté, mais Trump, il est milliardaire. Et pourtant, il défend l'Amérique profonde, qui ont confiance en lui.
Ils savent qu'il vit dans un penthouse somptueux à 5e avenue à New York. Et néanmoins, l'Amérique de ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire l'Amérique profonde, les petites villes où il y a tant de chômage et autres, ils savent que Trump est leur champion. Et ça, je peux vous dire, les gens savent que je vis dans une belle maison, que j'ai de l'argent, effectivement, un peu d'argent, mais j'en ai, que je n'ai pas de problème financier. Mais ils savent aussi que je suis, quelque part, ils me l'écrivent tous les jours, le dernier espoir, justement, pour faire bouger les choses, pour rétablir la sécurité, pour qu'il y ait plus de jobs, pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Et alors, je voudrais ajouter aussi, c'est que c'est vrai que j'ai réussi, si vous voulez, j'ai une belle carrière d'avocat, mais je viens d'un milieu extrêmement modeste. Je veux dire, mon papa était mécanicien automobile et puis devenu syndicaliste. Ma maman vit toujours dans une petite maison à Charleroi, enfin au sud de Charleroi, à Couillet, où j'ai grandi, qui est une petite maison d'une centaine de mètres carrés. Je viens d'un milieu très modeste. Mon papa a été arrêté par la Gestapo quand il avait 16 ans. Il a passé des mois et des mois dans les cellules des nazis. Donc ça, c'est mon milieu. Je dis donc, je ne suis pas quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais voilà, j'ai fait le parcours. Et puis à un moment donné, j'ai dit, maintenant je dois faire quelque chose. Ce que j'ai fait, la réputation que j'avais, le fait que j'avais des réserves financières, m'a dit, je peux me lancer parce que je suis un homme libre. Et pour faire ce que nous faisons, absolument, il faut être des hommes libres. Tout comme Trump est libre, il est libre par rapport au système aux États-Unis. Il n'en a rien à faire ni des républicains, ni des démocrates, ni de la presse, etc. Et il atteint les résultats extraordinaires qu'il a. Il a mis l'Iran à genoux, qui est une menace pour le monde. Il soutient Israël, il a changé l'ambassade. Tous les présidents américains ont promis de transférer l'ambassade à Jérusalem. Aucun ne l'a fait. Il est le premier à avoir tenu ses promesses parce qu'il est un homme indépendant. Et il a mis au point des politiques économiques, tout le monde a dit que ça allait être le crash mondial, etc., le crash, etc. C'est le plein emploi aux États-Unis. 3% de chômage, plein emploi. On engage partout. On engage partout. Et ça, c'est le résultat de la politique. Et il n'a pu le faire que parce qu'il était ce qu'il est aussi. Merci beaucoup, presque à la fin, mais je laisse peut-être M. Modri-Kamel va terminer pour lancer le conseil de vote à la fin. Bishop Claudio. Oui. Message aux églises. On vous suit partout à travers le monde, les pasteurs, les églises de Bruxelles, des Wallonie. J'ai deux choses à dire, très simples. Les élections, c'est le 26 mai. Dans le livre La Cité de Dieu de Saint-Augustin, Saint-Augustin montre clairement que l'importance de l'Église pour changer les pouvoirs au niveau des États. La Cité de Dieu. Deuxièmement, lorsque Mardoché va voir Esther, lorsque le peuple d'Israël était en danger, Mardoché va lui dire, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu dois te lever pour défendre ton peuple. Eh bien, j'aimerais vous dire, à tous ceux qui sont chrétiens, qui nous regardent dans le monde entier, qui sait si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui pour vous lever, pour faire la différence. On est appelé à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. On ne met pas la lumière en dessous de la table. On ne se cache pas dans des partis qui ne défendent pas nos valeurs. On se lève pour défendre la vérité, défendre la justice. Et le Parti populaire, je le répète, je suis très content que vous ayez pu entendre notre président, M. Modri-Kamel. Vous avez compris les valeurs qu'il détient. Eh bien, le Parti populaire est le seul qui peut défendre les valeurs judéo-chrétiennes. C'est pour cela que 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, le samedi, avec un colloque qui sera organisé ici, dans ce bel environnement, où vous pourrez poser vos questions. Vous êtes invités à 15h30, vous aurez toutes les informations. Les pasteurs et leaders communautaires. Les pasteurs, les leaders des communautés. Et le 26 mai, partagez autour de vous les infos. Votez pour la vérité. Je dirais tout simplement, levez-vous, n'est-ce pas, pour la justice. Du temps d'Esther, le peuple est en danger. L'Europe est en danger. Si nous ne lèvons pas maintenant, nous aurons des comptes à rendre, je vais vous le dire, non seulement à notre société, mais lorsqu'on va se trouver devant Dieu. Parce que si nous sommes vraiment des chrétiens, on doit montrer que nous sommes différents. On ne peut pas dire je suis pasteur, on ne peut pas dire je suis chrétien, que je défends la vérité juste le dimanche dans nos 4 murs, mais de laisser le monde être dirigé par un gouvernement mondial qui n'a aucune valeur chrétienne. C'est pour cela, il est temps, c'est encore le moment. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, le Bishop Claudio avec le président vous adresse ce message. Le 26 mai, votons, mobilisons-nous, comme Néhémie, levons-nous et bâtissons une Europe véritable, avec des vraies valeurs. Parce que l'Europe perd ses valeurs.
L'Europe perd son identité, l'Europe perd son caractère, l'Europe perd tout ce qu'elle a, qui a fait sa valeur. Nous devons nous ressaisir et de voter pour le Parti populaire. Merci. Nous rappelons que c'est le 26 mai. Le 26 mai, c'est la liste 7. La liste 7, c'est un chiffre aussi que nous avons tiré absolument. Au sort. Liste 7, le chiffre de Dieu. Consigne de vote. Liste 7, et vous pouvez voter partout pour la liste, la tête de liste, etc. Avec des hommes et des femmes qui vont défendre ces valeurs à l'Europe. Aussi, un petit mot à l'Europe. Nous avons la seule femme tête de liste à l'Europe. Un petit clin d'œil aux femmes également. Yasmine Dehaene, voilà, exactement, Audrey Kamen, qui est mon épouse et qui est la secrétaire générale du parti, qui est un des piliers de ce parti. Tout à fait. Et donc qui va, elle, porter le fer à l'Europe. Elle a en tout cas une bonne mobilisation, elle peut faire son siège. On est dans les... Absolument. Et donc, elle va porter à l'Europe. Donc, moi, je les porterai au fédéral dans le Hainaut. Je suis tête de liste dans le Hainaut. Donc, on peut voter pour moi à Charleroi, à Mons, à la Louvière. Liège. Alors, à Liège, nous avons des listes partout. Mais à Liège, nous avons Aldo Carcassi, qui est notre... À vous, c'est Hainaut. C'est Hainaut, voilà. Nous avons pour nos têtes de liste. Nous avons une tête de liste à Bruxelles, qui est Pierre-Emmanuel Goffinet, qui lui aussi est issu des milieux chrétiens. Il a été avant au Parti chrétien démocrate francophone. C'est un chrétien convaincu et qui défend également nos valeurs. Et puis, on a des candidats partout, des gens qui, comme moi, Bishop Claudio, numéro 2 à la liste de l'Europe. Sur la liste européenne. Donc, Bishop Claudio, on peut voter pour lui partout en Wallonie et Bruxelles. Donc tous les chrétiens peuvent aussi voter pour lui en Wallonie et Bruxelles, pour la tête de liste, mais pour lui aussi, et se mobiliser. Je crois que, je répète, au-delà du vote, liste 7, c'est aussi ce que j'attends, c'est un réveil, se dire, il ne faut pas laisser le train passer, comme vous l'avez dit très bien. Et je vais revenir sur une chose, et peut-être sans être trop long, qui est très importante. Nous sommes aussi des souverainistes, c'est-à-dire que nous pensons que la démocratie, elle doit se réaliser au niveau des États. Et on nous dit, est-ce que vous êtes nationaliste, etc. Il y a un très très intéressant livre qui vient de sortir qui s'appelle The Virtue of Nationalism. Il a été écrit par un professeur israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et il explique que la Bible s'oppose, elle aussi, au gouvernement mondial, aux institutions qui voudraient prendre le pouvoir, en disant, et on donne très clairement, il faut être nationaliste. On dit quoi au peuple juif? Tu conquiers la terre de Canaan, c'est dans la Bible, évidemment, tu en deviens maître, mais tu ne vas pas au-delà. Chez tes voisins, tu n'interfères pas. Absolument. Donc, règle les questions chez toi, mais ne prétends pas les régler chez les autres. Et donc, la Torah, la Bible, enjoint en disant, voilà, ça c'est le cadre idéal. Et demain, lorsqu'il y aura, j'espère, personnellement, je crois que nous allons vers, ultimement, la rédemption, avec des temps messianiques et la rédemption. Lorsqu'on parle de venir juger, et lorsque le Messie sera à Jérusalem et que la paix régnera et qu'il jugera, on ne juge pas des gens de manière indéterminée. Ce sont les 70 nations qui montent à Jérusalem, d'abord pour adorer Dieu au temple, mais aussi pour être jugés ou pour faire l'objet d'arbitrage. Donc la nation que nous défendons, l'idée de nation, est aussi profondément, je pense, ancrée dans la tradition religieuse, dans les valeurs judéo-chrétiennes. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous d'avoir M. Audrey Kamen et puis Bishop Claudio. Rendez-vous sur le 26 mai. Tout à fait. Parti populaire, liste numéro 7. Bishop dit que c'est prophétique. Absolument, c'est prophétique. Les 7 esprits de Dieu, la menorah, le chiffre 7, c'est votre chiffre. Merci. Rendez-vous le 26 mai. Merci. Merci à vous.